Le réveil Skyrock PLM. Une opération de recherche de mines sous-marines menée par l'OTAN en baie de Seine a permis de récupérer et de détruire 2 mines allemandes qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Ces mines de type Luft-Marine-Bombe équivalaient à 1300 kg de TNT. L'opération a été menée par 7 chasseurs de mines de la Standing NATO Mine Countermeasure Group 1, dirigée par la Pologne et composée de navires de 5 pays différents, la Pologne, la Belgique, le Canada, les Pays-Bas et la France, qui ont exploré ensemble une zone de 65 km². Ce type d'opération se déroule régulièrement dans la Manche-Mer du Nord depuis 1996 pour neutraliser les engins explosifs qui ont été posés durant les 2 guerres mondiales. Le 53e régiment de transmission français a participé pour la première fois à une compétition militaire baptisée Gordon's Cup qui est organisée par l'état-major britannique des transmissions au Royaume-Uni. L'équipe française était composée de 10 soldats et a obtenu la 2e place à seulement 7 points de l'équipe allemande qui a remporté le trophée. La compétition comprenait 9 épreuves variées et se déroulait entièrement en anglais. Elle incluait des épreuves comme la capture de personnes, la survie ou encore le camouflage. Les soldats français ont été salués par les participants britanniques et la France est d'ores et déjà invitée à participer à la prochaine édition de la compétition qui se tiendra l'année prochaine. On vous avait présenté le NATO Tiger Meet et on vous en dresse aujourd'hui le bilan. Pour rappel, l'escadron de chasse et d'expérimentation 130 Côte d'Argent avait déployé 3 Rafales au standard F4.1 et 3 Mirage 2000D rénovés à mi-vie sur la base italienne de Giola del Colle pour la 58e édition de l'événement. Durant cet exercice interallié, les équipages français ont effectué 60 sorties pour un total d'environ 100 heures de vol. Les militaires français ont participé à plusieurs missions aux côtés de 12 autres nations, notamment des missions de bombardement d'un objectif, de bombardement d'une cible découverte en vol ou encore d'appui des troupes au sol. Et il y a quelques jours, le lanceur Vega a été lancé avec succès depuis le port spatial de l'Europe à Kourou en Guyane. La sécurité de la zone de tir a été assurée par les légionnaires et les artilleurs du 3e régiment étranger d'infanterie au sol, tandis que dans les airs, un hélicoptère Puma et 2 hélicoptères Fennec ont veillé à sa protection, en coordination avec les contrôleurs du centre de contrôle militaire de la base aérienne 367. Les marins du patrouilleur anti-Guyane La Résolue et de la vedette côtière de surveillance maritime Charente ont eux contribué à la protection maritime des approches lors de ce lancement. Cette mission a permis de mettre en orbite 2 satellites classiques et 10 nanosatellites au profit de l'Agence spatiale européenne, de l'Union européenne, d'universités européennes et du Centre national d'études spatiales. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.